Des gens, ils sont venus prendre 1500 € à un commerce où on est parti faire la pub. Ils ont même pas ramené d'abonnés. Le salaire d'un influenceur ou d'un créateur de contenu. Enfin, une noire ou une arabe, elle peut faire un travail de fou, un travail qualitatif, avoir 500 000 abonnés, une communauté engagée, tout ce que vous voulez. Il y a certaines marques auxquelles elle n'aura pas accès. Je sais pas quoi, je te bloque. Il n'y a pas de liberté d'expression, ça n'existe pas. Salam alaikum, coucou mes stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on a un invité qui est de retour. Yacine, aka Camis Blanc, aka Marie de Fats. Les filles, tout nouveau. Les filles ou les garçons? Les deux. Je sais pas. Tout nouveau concept. Aujourd'hui, on va créer ma chaîne de... Kacha, podcast. Bon, je vous ai plus qu'à le titre. Hein. De podcast qui va s'appeler Kacha. Kacha dans ma langue, en djiranké, ça veut dire parler. Sur cette chaîne, on va parler de tout. Vraiment de tout. Le podcast, il sera sous format YouTube, comme vous pouvez le voir là. Et aussi sous format normal, podcast normal. Donc Apple, Spotify, etc. On fait pour vous. Hein. On le fait vraiment pour vous parce qu'on m'a énormément demandé de faire des podcasts. Et vu que je parle beaucoup, je me suis dit, bah voilà, je vais l'appeler Kacha. On va parler tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial qui est... l'influence. Voilà. On va vous parler de tout. En fait, on va être sans tabou. On va parler de l'influence. On va parler des haters, des difficultés, des collaborations, des marques, de tout en gros, du train de vie d'une influenceuse, quoi. Exactement. De tout. Vous savez que ça va faire 1 an maintenant que je me suis lancée officiellement sur les réseaux. Et dans ces 1 an-là, on a vu... Ça va faire 1 an. Ouais. Et dans ces 1 an-là, on a vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on va tout vous... On est là pour tout parler, Kacha tout simplement. Voilà, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu surtout, et de ce qu'on a entendu aussi. Ouais, voilà. Parce qu'on en a entendu. Des vertes et des pas mûres, vraiment. Bon, on va commencer par les débuts. À la base, Founé, elle avait une expérience dans l'influence. Moi, pour tout vous dire, moi ça va être très bref. Franchement, même Snapchat, je l'avais pas jusqu'en première. Ouais, jusqu'en première, j'avais pas Snap. Les réseaux, j'y connais rien. Même à l'heure actuelle, j'ai un Snap, j'ai 30 amis dedans. J'ai un score, peut-être c'est 180. C'est que des conversations, il n'y a aucune story. Yacine, c'est un papa. Vraiment, vous savez, c'est quoi les papas, les tontons qui n'ont ni Snap, ni Instagram, etc. Bon, il a un Instagram parce que c'est un Insta pro. Ouais. Voilà, il n'a pas le choix. Mais si ça tenait qu'à lui, il n'aurait ni Snap, ni Insta. Il a Facebook. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Facebook, ça tue. Tu regardes des vidéos et tout, là, les vidéos de reportage et tout sur. Je sais même plus comment ça fait. Un tonton. De toute façon, moi j'ai les réseaux, mais je sais même pas les utiliser en vrai de vrai. Même quand je vais faire une publication, à chaque fois je dis Founé, viens m'aider, une story, je sais pas comment faire. Moi, pour ma part, il y a quelques années, j'étais déjà sur les réseaux. Je faisais des routines capillaires. Donc après, je me suis voilée, alhamdoulilah. Du coup, j'ai arrêté. Et même pendant, je crois, 2 ans, j'ai plus rien posté sur les réseaux. Quand on s'est mariés, 1 mois après, on est parti habiter à La Réunion. Et 4 mois après, j'ai commencé à mettre des vidéos TikTok, etc. sur notre vie à La Réunion. Et ça a vachement plu. J'ai montré des vidéos de notre mariage aussi. Tout le monde a kiffé. Franchement, cette époque-là, c'était trop bien. C'était les tout débuts de nos réseaux. Et honnêtement, j'étais toute seule. C'est-à-dire que Yacine n'était pas avec moi. Je montrais même pas sa tête. Et on va répondre à plein de questions aujourd'hui. Il y en a plein qui doivent se demander pourquoi avant tu montrais pas sa tête et maintenant tu montres sa tête, etc. Il vous a répondu tout à l'heure. Je me souviens de quoi là? Ouais. On pense à quoi? À ton tout premier TikTok. Tu te rappelles, c'était quoi? C'était un paysage. C'était un paysage de l'île de La Réunion et tout. Mais vas-y, explique pourquoi tu montrais pas ta tête. Pourquoi je montrais pas ma tête? Bah tout simple, c'est pas que j'ai en vrai de vrai, même t'as vu quand je dis que j'avais pas envie, c'était pas spécialement que j'avais pas envie, c'est juste qu'entre guillemets moi je connaissais pas, elle aimait bien, bah moi ça me dérangeait pas plus que ça, donc en vrai de vrai, elle allait pas faire des TikTok où je dis une connerie, par exemple on allait en sortie, et elle allait dire ah non je vais pas le filmer etc, donc vu qu'elle me filme, en fait c'était naturel quoi. Ouais, en fait Yacine il était... C'est pas qu'il était pas pour, il était pas pour et il était pas contre. Voilà. Ouais. Il me laissait faire ce que je voulais parce qu'il savait que je kiffais ça et que j'étais à l'autre bout du monde, j'étais toute seule, le seul moyen de me divertir, clairement, c'était mes réseaux sociaux. Du coup, il m'a laissé, entre guillemets, par amour, faire ce que je voulais, alors qu'à la base, il était même pas forcément pour. Mais quand il a vu que c'était vraiment ça qui me faisait vibrer, il m'a laissé et il s'est juste dit, vas-y, tu fais ton truc, mais moi, je veux pas trop qu'on voit ma tête, etc. Parce que c'était pas un mec des réseaux, tout simplement. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, ben un jour, il s'est dit, c'est bon, en fait, je te vois galérer dans les montages, tu dois tout le temps cacher ma tête. Il y a des filles, elles prennent des screens à des secondes près où on voit ma tête pour les poster, etc. Il m'a dit, c'est bon, vas-y, monte ma tête, on s'en fout. En plus, je suis avec toi tout le temps, tu me filmes tout le temps, stop, c'est bon. De toute manière, tu sais pourquoi j'ai dit, je vais vous dire à vous aussi, vous savez pourquoi j'ai dit, de toute façon, monte ma tête? Parce que je vous jure qu'un jour, je suis parti à la pompe à La Réunion, à 8000 km de la France. Ouais. Je suis parti mettre l'essence et un mec il m'a dit, mais c'est toi que je vois sur TikTok et tout. Moi, je reste comme ça, je dis, mais attends, mais comment il voit ma tête? À chaque fois, il met un gros bitmoji sur ma tête. Elle me dit, si, il me dit, si. Tout le monde le reconnaissait de toute façon. Il me reconnaissait même avec un bitmoji. Je dis, autant me montrer, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai.
Du coup, après, moi, mes réseaux, ils ont pris très, très, très vite. Ouais. Franchement, Dieu merci, j'ai toujours eu une bonne communauté et une communauté surtout bienveillante. Vraiment, dès le début, ça a grimpé, mais vraiment d'une manière, on s'y attendait même pas. Et au final, j'étais contente parce que c'était que des bonnes personnes qui me suivaient. Donc, j'avais pas d'haters, j'avais pas... On n'a jamais fait de bad buzz en fait. De toute façon, on va y venir, ça. On va y venir. Mais voilà. Et moi, en gros, comment j'y suis rentré, enfin, j'y suis rentré, c'est un grand mot. Comment je l'ai accompagnée au début? Bah, tout simplement parce que je la voyais, entre guillemets, toujours en train de faire quelque chose, mais en rapport avec le travail. Donc, moi, je me disais, c'est comme quand vous voyez votre femme faire la cuisine, ou vous savez, vous la voyez fatiguée et tout. Bah, moi, je lui ai proposé mon aide au départ, tout simplement. Et après, elle a commencé, bah, franchement, pour lui proposer en fait, moi, je lui ai demandé est-ce qu'elle avait besoin de mon aide, mais en gros, ça l'a freiné plus qu'autre chose parce qu'elle devait tout m'expliquer au départ. Au final, il a été d'une aide de ouf parce que je me rends compte aujourd'hui que si j'arrive à faire tout ce que j'arrive à faire, c'est parce qu'il m'aide. Si j'étais toute seule, impossible. Genre vraiment, j'aurais jamais pu, que ce soit les partenariats, que ce soit les montages, que ce soit ma création de contenu, tout simplement, j'aurais jamais pu toute seule. Donc il m'aide énormément. Il me fait mes plannings, Yacine, il gère mes collabs, bref, il fait plein de choses aujourd'hui. Et sans lui, en fait c'est mon bras droit, genre. C'est vraiment mon bras droit. Vas-y, c'est quoi ta journée type? Ah là, comme ça, tu poses des questions. J'avoue, oui. En fait, moi, mes journées, elles sont pas organisées, hein, je te dis la vérité, c'est très bien, genre. Ah, mais c'est dur d'être organisé quand tu dois être partout, je te promets, c'est dur. Après, là, si on peut bifurquer sur un sujet, je pense que parler des coulisses de la création de contenu, c'est intéressant de ouf parce qu'on se rend pas compte aujourd'hui. Moi, avant, quand je voyais les influenceuses sur Internet faire du contenu, je me disais, mais c'est trop facile, elles sont payées pour faire ça, là. Genre, c'est quoi ça? C'est trop facile, je prends mon téléphone, je filme et basta. Mais pas du tout. La création de contenu. Oh, ma manangaï, c'est trop dur. Moi, en gros, toi, tu dis ça. Toi, tu suivais, entre guillemets, des influenceuses, tu vois. Moi, à l'époque, par exemple, je les voyais sur tous les trucs de pub, là, quand ça vient. Et moi, je me disais, en gros, en fait, lui, il se déplace chez quelqu'un, il filme la personne, son commerce et tout, et après, il repart avec de l'argent. Mais c'est vraiment trop facile. Mais moi, tu sais, j'avais pas le recul de me dire, en gros, pourquoi on fait appel à lui et pas à moi. Parce que lui, tu vois, entre guillemets, il a réussi à décrocher une audience, à avoir une communauté, à mettre du contenu, à penser à de nouvelles choses à mettre, en gros, à être partout. Et c'est ça, en gros, je me suis aperçu. Ça m'a choqué. Ça t'a choqué? Ça m'a choqué. Enfin, on savait pas que c'était vraiment un travail. C'est-à-dire que derrière la création de contenu, il y a plein de choses. Il y a la réflexion, il y a la préparation, il y a la mise en scène, il y a plein de choses. On se rend pas compte qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un vrai métier, pas pour rien. Parce que c'est super compliqué. Je suis d'accord, il y a des travails bien plus compliqués, on va pas se le mentir. Il y en a, ils partent au charbon tous les jours. Il y a des gens, tu sais, quand on disait les gens, ils travaillent sur les toits, etc. C'est super dur. Mais la création de contenu, c'est une autre sorte de difficulté, on va dire. Parce que là, je te jure, je vais vraiment faire, en gros, bref, je vais faire la féministe. Mais en gros, non mais pourquoi je te dis ça? Tu sais, moi, je comprends pourquoi les gens, ils aiment pas qu'on les appelle influenceurs et qu'ils aiment qu'on les appelle créateurs de contenu. Parce qu'en vrai, si tu dis influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Mais créateur de contenu, c'est quelqu'un qui crée du contenu et grâce à ça, il va influencer des gens à aller vers un commerce. C'est différent. Putain, t'as évolué, check. Hein? T'as capté ou pas? Trop bien! Non mais vraiment, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, moi je pense, parce qu'influenceur, comme il a dit, c'est quelqu'un qui va juste influencer, et on peut poster des bêtises, ou on peut poster du tralala tous les jours, on va influencer Pierre, Paul ou Jacques. Quand on crée du contenu, quand vraiment nos réseaux ils sont travaillés, c'est un boulot à part. Vraiment, c'est un travail. Et c'est ça qui te permet d'avoir de l'influence. Ouais, exactement, et de la bonne influence surtout. Parce que tout le monde n'a pas une bonne influence. Non, c'est vrai. Gamberge. Et aussi, on se rend pas compte qu'un travail normal, c'est des horaires fixes. Donc c'est du 9h-17h pour certains, pour d'autres personnes, du 9h-13h, je sais pas, peu importe. 5 semaines de vacances. 5 semaines de vacances sur un salaire tous les mois fixe. Des arrêts maladie. Une couverture sociale. Exactement. Médicale, une couverture médicale, des assurances, etc. Nous, on n'a rien de tout ça. Mais vraiment rien de tout ça. Enfin, je dis nous, mais en fait, c'est parce que Yacine est avec moi, mais Yacine, il a son propre métier. Il n'est pas influenceur. Mais pour ma part, non, mais c'est vrai, il est pas créateur de contenu. T'as ta vie, tu vois. C'est mon deuxième boulot. Ouais, c'est exactement ça. Mais pour ma part, on n'a pas d'horaire. D'accord. Il faut trouver tout le temps du divertissement. Il faut trouver tout le temps des choses à poster. Le salaire, il est comme ça. Ouais, tu peux pas te projeter quoi. Tu peux pas savoir à la fin du mois combien tu vas gagner. Et là, on va revenir au sujet qui intéresse. Comment je grattais mon coude. Là, on va en venir au sujet qui intéresse tout le monde. Le salaire. Ouais. Le salaire d'un influenceur ou d'un créateur de contenu. Bon, en vrai de vrai, déjà, de manière générale, sans parler de nous, après on peut parler de nous, mais en gros, sans parler de toi plutôt,
tu peux pas dire en gros une tranche, parce qu'il y en a, ils vont toucher, je vous dis une connerie, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, peu importe, et il y en a, ils vont toucher 200 euros en gros, Ouais, tu vois, c'est vrai, c'est-à-dire. Tout dépend le niveau, Ouais. tout dépend l'influence, tout dépend le type de marque qui va te contacter, tout dépend de si tu es en agence ou pas. Ouais. Il y a plein de choses qui fluctuent le salaire d'un influenceur. Mais on va pas se mentir, moi je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent très bien leur vie. Je suis désolée. Avant, on voyait souvent les footballeurs, les sportifs, etc. comme des personnes qui gagnent de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est encore le cas, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui gagnent des sommes, comme il a dit. Il y en a, ils sont à des 40 000, 50 000 euros par mois. Et encore, c'est rien. Non, mais moi, je le comprends. Oui, moi aussi, je le comprends. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Hein? Il y a beaucoup d'argent à se faire dans Oui, non, bien sûr. C'est pas faux, ça. Par exemple, t'as vu quand on a eu plein de débats, même avec ton frère. Tu sais, quand on parle des gros footballeurs, t'as vu, les gens ils disent entre guillemets, il est payé ça. Mais ils rapportent combien? Il y a des mecs ils ont signé dans des clubs, juste avec la vente de maillots, ils ont rapporté plus que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, et c'est pareil avec un créateur de contenu. C'est pareil, c'est-à-dire le mec il va faire une pub pour une marque. Oui, d'accord, il va toucher 40 000 euros, mais ça se trouve à la marque, on lui a payé la pub 2 000 euros, il a fait rentrer, je dis au hasard. Hein. Bien sûr, et encore là, on parle de petites sommes, il y en a, ils sont payés 40 000 euros la pub. Mais moi, je trouve que aujourd'hui, les gens, Inch'Allah. Moi, je pense qu'un créateur de contenu, aujourd'hui, c'est vraiment comme une facette publicitaire. Vous voyez les pubs qu'on voit à la télé? C'est exactement la même chose. Ou qu'on voit au cinéma, ou peu importe sur les affiches, etc., publicitaires, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un produit qui a besoin d'être vendu ou un service qui a besoin d'être vendu. On fait appel à un influenceur. L'influenceur, c'est une vitrine. En fait, c'est une publicité vivante. C'est juste ça. Donc, la personne, elle a une audience. Elle va présenter le produit à son audience. Et c'est elle qui fait la pub. C'est elle qui fait le marketing, en fait. C'est elle qui vend le produit. Donc, pour les sociétés, aujourd'hui, un créateur de contenu, ça rapporte énormément d'argent. Et c'est pas pour rien qu'ils les appellent tous les 4 mois. Enfin, qu'ils nous appellent. Moi, il n'y a pas de grande marque encore pour l'instant qui m'a appelé. En tout cas, tous les petits commerces déjà que j'ai pu aider, franchement, j'en suis énormément reconnaissante. Parce que tu te rends compte que par ton travail, tu arrives à faire manger des personnes. Tu vois, tu arrives à nourrir des familles des fois, tu arrives à aider certaines femmes qui lancent leur business, etc. Et c'est trop beau. Genre, c'est trop beau, je trouve. Mais là, je fais un bond en arrière, tu vois, par rapport aux coulisses de créateurs de contenu. Vous savez, même quand une marque, elle vous contacte, je vous dis une connerie au hasard, bref, il n'y a pas longtemps, on a reçu un Thermomix, par exemple. Et bah, le Thermomix, elle a eu une idée de me faire un prank. Mais par exemple, la vérité, si elle l'aurait présenté, elle aurait juste dit en gros, oui, j'ai reçu un Thermomix, voilà. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde l'a vu 20 000 fois, tu vois, c'est-à-dire que tu dois à chaque fois penser à un truc. Il faut avoir de l'originalité. Ouais, et c'est pas donné à tout le monde, on va pas se mentir. Hein. Il y a le travail qu'il y a derrière la création de contenu, c'est. Sinon, tout le monde le ferait. Hein. Ouais. Et tout le monde le serait, déjà. Non, mais de toute façon, c'est compliqué. Hein. Juste prendre un téléphone et montrer ça. Je te jure, moi, j'ai déjà essayé. Bah là, on va parler de ça. Parce que justement, moi, je trouve que ça, c'est pas compliqué de prendre son téléphone et de montrer tout et n'importe quoi. Mais par contre, c'est compliqué de prendre son téléphone et d'avoir des choses intéressantes à dire, ne pas être un truc en mode culture du vide, ne pas faire que des dramas, que des problèmes, parce que c'est trop facile. Yacine, aujourd'hui, tu prends ton téléphone, si tu as envie de percer, tu te mets nu dans la rue et je sais pas moi, tu fais n'importe quoi. Non, mais tu gagnes quand même de l'audience. Non, bah, je te promets, tu gagnes pas une communauté. Ça, tu gagnes de l'audience, en gros, tu vas avoir des vues, oui, des vues. Mais tu sais, avoir une vraie communauté à toi, c'est pas en ayant. Je te jure qu'il y en a qui se sont créés leur communauté qu'ils ont aujourd'hui avec des bad buzz. Il y en a énormément, Yacine, je vais pas te sortir des prénoms. Moi, je sais pas si ça perdure dans le temps. Ça perdure dans le temps. Certains, parce qu'ils arrivent à le transformer après. Mais je veux dire que dès le départ, si tu pars avec cette envie-là de faire n'importe quoi et d'être n'importe qui pour avoir des gens, tu peux l'avoir. Non, mais en gros, moi, déjà, dans le sens où j'ai dit prendre ton téléphone et tout, déjà, tu vois, quand tu prends ton téléphone, maintenant, j'ai compris plein de choses en la voyant. Déjà, quand on filme un plat, et bah, moi, je le filme comme ça. Enfin, si j'envoie à ma mère ce que je mange, je le filme comme ça. Elle se lève, elle tord le téléphone comme ça. Elle, par exemple, je vous dis une connerie. Voilà, quand elle prend le téléphone, elle parle. Elle a une certaine élocution que j'ai pas. Parce que, bref, moi, je parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais en gros, tu vois, il y a plein de trucs qui font que la personne, tu vas la regarder ou pas. Non, mais je suis pas en désaccord avec toi. Là, tu as totalement raison dans ce que tu dis. Je dis juste que, en gros, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des bad buzz et qui aujourd'hui ont la communauté qu'ils ont. Je dis pas que c'est une bonne communauté, une mauvaise communauté. Mais ils ont réussi à l'avoir en partant de mauvaises choses. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, et à transformer le truc. Mais c'est pas la solution. Je vous promets que pour moi, il vaut mieux avoir une petite communauté saine
qu'une grosse communauté avec n'importe qui vous suit et n'importe quoi. Ouais, parce que toi, t'es encadré par un truc, en vrai de vrai, t'es encadré pas, je te parle pas de moi, hein, mais t'es encadré par une religion, t'es encadré par des valeurs, t'es encadré par une éducation, t'es encadré par plein de trucs. Ouais, Il y en a, toi, en gros, il y a des gens, en vrai de vrai, ils s'en fichent de tout, tu vois. C'est-à-dire, toi, t'appelles ça bad buzz, mais pour eux, en gros, ils s'en foutent. Ils ont juste pas la même mentalité que toi, frère. C'est la vérité. Ah, mais il y en a, ils savent qu'ils font des bad buzz. Hein? Il y en a même de ma communauté qui savent qu'ils font des bad buzz. Non, oui. Et pour revenir au sujet principal, comme je disais, on est une vitrine pour les marques. Et aujourd'hui, si une marque nous appelle, c'est qu'on correspond forcément aux valeurs qu'elle veut représenter. C'est pour ça qu'il y a des marques qui n'ont même pas peur de mettre le prix sur un influenceur parce qu'elles savent qu'elles vont rentabiliser x3, x4, x5, x6. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, une vidéo, elle peut être virale et changer un commerce. Et moi, je trouve que c'est aussi un message pour les commerçants. J'ai un message pour les commerçants. Ah, moi, j'en ai plusieurs. Vraiment, j'ai un message pour les commerçants. Non, je te jure, j'en ai plusieurs. Non, mais en fait, en étant de l'autre côté, moi, je vais parler aussi pour les influenceuses et micro-influenceuses. Je vais parler d'un truc. Quand on dit qu'on est une vitrine pour les commerçants, on n'est pas non plus une machine à sous. Tu vois, on n'est pas contrôleur de nos abonnés et leur dire en mode tenez, je vous montre ça, achetez. Non, on n'est pas là pour ça. À la base, un influenceur, c'est vraiment là pour présenter un produit, pour faire connaître une marque, donc pour apporter de la visibilité. Exactement, pour apporter de la visibilité. On n'est pas là pour vendre. C'est à vous derrière de faire le travail. Enfin, c'est aux commerçants, je dis à vous, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces qui ne s'en rendent pas compte. Et même moi, si demain je crée un commerce, au moins j'aurai ce recul-là parce que je sais que l'influenceur, il n'est pas là pour écouler ton stock. Après, il y en a, c'est leur spécialité, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu payes un influenceur, je sais pas moi, 100, 200, 300, même à la rigueur 400 euros, je sais pas. La personne, elle n'est pas là pour vider ton stock. Ah, mais c'est trop facile. Moi, je oui. fais une commande, je vais en Chine, je fais une commande, je sais pas, moi, de n'importe quoi, 1000 pièces. Je paye quelqu'un 250 euros, entre guillemets, il me le fait partir. Mais tout le monde serait businessman. Tout le monde serait riche. En gros, ça serait trop facile. Bah oui. Moi, je pense que. Et en plus de ça, par rapport aux marques, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que vous savez, il y en a plein. Parce que moi, entre guillemets, je réponds pour Founé et tout. Il y en a plein, on va dire. Ils répondent à mes messages. Voilà, ils vont demander une collab. Toi, tu vas présenter le produit, etc. Mais. Je vous jure, des fois on voit des trucs. Mais par exemple, un exemple tout bête, hein. C'est le jour d'une pub d'une commerçante, peu importe. On va lui faire la pub, on va l'identifier sur Snap. Son Snap il est vide. En fait, elle communique pas. Et elle met toutes ses attentes sur elle, mais ça n'existe nulle part. En gros, si tu as fait des cours, moi je ne l'ai même pas fait, mais en gros. Si tu as fait des cours de marketing. Et moi par exemple, j'ai fait des cours de marketing, les filles. Et vous savez qu'un jour j'avais même évoqué le sujet sur Snap et j'avais dit. Je suis désolée, mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont des commerces mais qui ne savent pas gérer leur business. Et c'est pour ça que ça existe, hein, les coachs en marketing, les coachs business, etc. Je pense que c'est pas là pour rien. Parce que derrière, on a besoin d'être accompagné si on n'a pas ces connaissances-là. Pour vendre un produit, il y a tout un stratagème derrière. Et la publicité en fait partie. Donc déjà, avoir un budget marketing, c'est primordial. C'est primordial dans un commerce. Il y en a plein qui n'en ont pas. Après, je dis pas qu'on n'a pas le droit de négocier, etc. Même les plus grosses marques aujourd'hui, elles négocient. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tu négocies et en plus derrière tu t'attends à des choses miraculeuses, ça n'existe pas. Bah oui, c'est pas. Ça n'existe vraiment pas. Faut juste te dire, pour le fin mot d'histoire, que l'influenceuse, elle est là pour apporter de la visibilité au produit. Premièrement, parce qu'elle a une audience et que cette audience ne te connaît pas. Ne te connaît peut-être pas, je sais pas. Ne connaît pas ta marque. Tu sais, par rapport au marketing, tu sais, je repense à quoi? Je te promets, quand j'étais en terminale, mon prof de maths, il avait dit quoi? On me parlait normal. Hein. Il avait dit, vous savez, si vous rentrez dans les magasins, peu importe, là, Auchan et tout machin, les produits les plus vendus en général ils sont au fond du magasin. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est-à-dire que tu dois passer tous les rayons avant, tu sais, comme ça t'es plus susceptible d'acheter plein de trucs. Eux ils vont dans une réflexion tellement longue, or que c'est Auchan, or qu'ils sont connus, or qu'ils payent une place dans un centre commercial. En gros, ils ont plus rien à prouver, mais toujours ils essayent d'innover. Mais bien sûr, mais c'est primordial de dans un commerce. Il y a certaines personnes, ils vont faire appel à Fatou par exemple, ils vont dire ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Et pourtant, malgré ça, vous savez, quand je vous dis tout ça, je vous jure que elle rapporte entre guillemets beaucoup de visibilité, surtout au vu par rapport à son tarif qu'elle met. Il y a beaucoup de visibilité sur le commerce. Et comme on vous a dit juste avant, on a entendu des vertes et des pas mûres, on a entendu des pubs. Des gens ils sont venus prendre 1500 € à un commerce où on est parti faire la pub. Ils ont même pas ramené d'abonnés, ils ont même pas rien. Et ça pour moi, entre guillemets, en gros, il y a. Après, c'est du loto, hein, je te dis la vérité. Aujourd'hui, comme tu as dit, c'est pas nous qui allons vers les marques, c'est les marques qui viennent vers nous. Donc si les marques viennent vers nous, c'est qu'elles te suivent un minimum. Tu vois, elles voient les retours que tu as eu, etc. Elles choisissent de jouer au loto, entre guillemets, avec toi. Après, à partir du moment où le taf de l'influenceuse, il est bien fait, tu peux rien lui dire. C'est vrai. Pour moi, en tout cas, si l'influenceuse, elle n'a pas bâclé ton travail, tu peux rien lui dire. Si demain, les gens, ils aiment ce que tu vends
ils vont acheter. S'ils n'aiment pas, ils vont pas acheter. S'ils t'ajoutent, tant mieux, c'est à toi de faire ta pub derrière, tu vois, tout simplement. En plus, faut pas oublier un truc. Mais on en a vu des vertes et des pas bien. Depuis un an, je vous dis la vérité, j'ai pas eu beaucoup de drama, on va dire, avec des commerces. Non. C'est quasi même jamais arrivé, parce que j'arrive toujours à m'entendre. À la fin, je suis humaine dans tous les cas, moi j'essaie toujours d'arranger la commerçante. Je vous jure. Non, mais il y a plein de fois, Yacine, il m'a crié dessus, parce que je voulais trop bien faire et que je faisais trop par rapport à ce qu'on me rémunérait. Et plein de fois, on m'a pris un peu pour une conne. Et je vous dis la vérité, moi, c'est pour ça que plein de fois, j'ai dit à mon mari, mais moi, tu sais que par exemple, ça m'a tellement dégoûté qu'il y a plein de commerces avec qui je veux plus travailler. Genre ce type de commerce, j'ai plus envie de travailler avec eux. Et Yasmine me disait, ouais, mais au final, c'est ton travail, tu vois, on t'approche et tout. Parce que je trie aussi beaucoup. J'ai plein de demandes, il y en a plein que j'accepte, il y en a plein que je refuse. Mais il y a un certain type de commerce qui s'y connaissent forcément mieux, avec qui je préfère travailler. Parce que derrière, même, il y en a, ils t'envoient pas de brief, ils t'envoient rien, et ils veulent que tu te débrouilles comme ça, et ils t'envoient un message pour te dire, ah, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Mais comment je connais pas ta marque, moi, à la base. Je l'ai testé un petit temps, etc. Mais c'est à toi de me dire les infos primordiales de ta marque. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on parle en vrai de vrai, et en plus de ça, tu sais, pourquoi on dit tout ça? Parce que là, on parle des marques, entre guillemets, qui en gros, ils fonctionnent pas bien, mais t'as compris. Mais à l'occurrence, on a travaillé avec des gens, eux, c'était carré du début à la fin, et je vous dis la vérité, c'est toujours eux qui ont rapporté, en gros. À qui on a rapporté le plus, que ce soit en termes de vente et en ceux qui ont un brief, ceux qui ont en gros, un site propre, un Insta propre, des locaux, enfin, c'est pas primordial d'avoir un local, mais tu vois, en gros, plein de matières sur lesquelles on peut s'appuyer, et bah c'est eux avec lesquels ça va le plus marcher. Et surtout, si demain, je sais pas moi, toi qui regardes la vidéo, tu veux devenir influenceuse, n'accepte pas n'importe quelle collaboration. Vraiment, ne le fais pas pour l'argent. Ne te dis pas, ah, il y a un billet à prendre, je vais le faire quand même. Ne trahis pas tes principes et tes valeurs, parce que ça, pour moi, c'est le plus important. En tant qu'influenceuse, tu reçois des mails et des messages tous les jours. Tu choisis ce que tu veux. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'argent à se faire parce que tu peux choisir les collabs que tu veux. Tu en as à gogo des mails. Tu as des messages à gogo, tu as des demandes à gogo. Mais si aujourd'hui tu trahis tes principes et tes valeurs parce que tu as envie de faire une pub et gagner de l'argent, ça sert à rien. Je te le dis. Et en plus, c'est un message aux influenceuses aussi, aux influenceurs. T'es là, comme tu dis. Tu sais pourquoi, en gros, vous avez ce sentiment de gêne, de trucs et tout? Parce que c'est un métier nouveau. En gros, ça fait pas mal d'années maintenant, mais en gros, c'est un métier qui n'existait pas avant. Mais tu vois, si tu compares, je fais une connerie, peu importe, un photographe, tu lui payes sa prestation, tu vois. Il compte les frais de transport, il compte l'investissement sur ses appareils, il compte la journée de travail et tout. Il en a pas rien à foutre, toi, c'est toujours mieux si la personne elle aime. Mais en gros, lui, t'as capté ou pas? Vous avez toujours ce remords de dire, alors que pourtant, des fois, c'est une journée entière que tu bookes. Entre guillemets, il y a plein de trucs. Et même, il y a plein de choses. Par exemple, moi, je sais que j'ai réussi à mettre des distances aussi avec beaucoup de commerces parce que avant, c'est moi qui répondais à mes messages et je me faisais bouffer. Je vous dis la vérité, je me faisais bouffer. Je me faisais vraiment bouffer. J'étais la pigeonne de service, vraiment. On m'a fait des trucs, mais si je vous raconte et que je vous donne le nom des marques, vous allez être choqués. On m'a fait des coups, on m'a demandé des demandes comme si on me pissait dessus. Genre vraiment, j'étais une sous-merde. On m'a comparé à d'autres influenceurs, enfin des choses. On m'a fait des trucs, c'est même pas humain. Et du coup, j'ai pris de la distance et Yacine m'a dit, c'est bon, limite, on a créé notre propre agence pour que mon mari puisse répondre pour moi, entre guillemets, c'est mon agent en fait. C'est mon agent Yacine. Et au final, ça a mis beaucoup de distance. Et au final, maintenant, je me contente que de faire mon taf. Il n'y a plus de ami-ami. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de ami-ami, mais il n'y a plus cette proximité qui fait que la personne, elle peut se permettre de te dire ça, de te demander ça, de te comparer à un tel, de te dire, ah, mais toi, tes prix, c'est ça, mais moi, j'ai payé un tel et elle m'a rapporté tant. Mais on est où? Le monde de l'influence, c'est vrai. Moi, on m'a carotte plein de fois. En plus, tu as fait le meilleur embrayage là, parce qu'entre guillemets, tu parles d'agence et tout. Je vous promets, on avait pensé à une idée, je dis ou pas en mode de truc d'agence Ouais, parce que je vais. Ouais. Je vous promets, par rapport à l'agence, au départ, on l'a créée pour elle. Pour moi. Ouais, pour elle. Mais surtout aussi, à la base, notre constat, c'était qu'entre guillemets, c'était pour prendre toutes les influenceuses, les Renois, les rebeux, entre guillemets, qui n'ont pas minorité. accès. Ouais. Parce que c'est la vérité. Moi, vous savez, à la base. Non, mais finis ta phrase, vas-y, comme ça, elle comprenne. Qui n'ont pas accès à certaines collaborations que, je le dis, les personnes pas issues de l'immigration, ils ont accès. Non mais j'ai la vérité, vous savez, moi avant à la base, tu te rappelles comment j'étais entre guillemets, les gens, tu sais, dehors, vous avez toujours des excuses, en vrai de vrai, en 2024 en France, par exemple, en France,
si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Tu sais, c'était pas comme dans le passé, nos darons et tout. Ouais, dans ce monde de l'influence. Il n'y a plus de racisme. Non, mais dans tous les mondes, en vrai. Mais l'influence, ça m'a réveillé sur tous les mondes. En vrai de vrai, le racisme, il est réel. Des fois, Founi, elle me montre des influenceuses, et bah, je vous dis 10 000 abonnés. Mais 10 000 abonnés, c'est bien, hein, ça veut pas dire que je sais pas quoi. Mais elle a accès à des collaborations qu'une Renoir, même si elle a 200 000 abonnés, on l'a jamais vu. On l'a vu dans la personnalisation de coussins, on l'a vu. Non, mais t'as capté ou quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, on se fait approcher par des marques qui sont tout autant respectables, il n'y a aucun problème là-dessus, et moi j'ai kiffé travailler avec les petits commerces, etc. Mais aujourd'hui, je te rends compte qu'en tant qu'influenceuse déjà noire, voilée, même arabe, même, enfin, issue d'immigration, tout simplement, on ne respecte pas. Je vous dis la vérité, on ne nous respecte pas. Et on a aussi pas accès à certains privilèges que d'autres personnes ont. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. On est en France, c'est la vie, etc. C'est pour ça qu'on essaye toujours de s'en sortir par nous-mêmes. Mais enfin, une noire ou une arabe, elle peut faire un travail de fou, un travail qualitatif, avoir 500 000 abonnés, avoir vraiment une communauté engagée, tout ce que vous voulez. Il y a certaines marques auxquelles elle n'aura pas accès parce que ces marques-là, peut-être, nous visent pas aussi. Il n'y a pas de problème. Si on n'est pas visé par ces marques-là, il n'y a aucun problème. Mais il y a d'autres marques qui vont quand même... Des marques en plus qui nous ressemblent, qui vont quand même préférer prendre un certain type de personnes et pas nous. Et en fait, le problème, c'est que je ne suis pas du tout en train de me victimiser. Hein. Moi, je cours derrière aucune marque, etc. Il n'y a aucun problème. C'est juste que je l'ai remarqué et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué dans ce monde-là. Non, mais c'est pour ça, comme tu dis, t'as vu, c'est pas un truc de victimisation, mais c'est plus un truc entre guillemets. Parce que moi. On doit toujours faire plus que les autres. Non, mais dès quand tu constates un truc, moi, j'aime pas entre guillemets juste me plaindre. J'aime pas les gens qui se plaignent, mais en gros. Comme tu dis, en gros, il faut faire quelque chose, t'as capté ou pas? Même limite, en gros, c'est pas faire de la ségrégation et se mettre qu'entre nous et entre eux. Tu vois, mais en gros, en vrai de vrai, si limite entre, je sais pas, penser à quelque chose pour que tout le monde, même les commerces, là, vous savez, si demain. On soit égaux! Ouais, tout le monde c'est pareil, t'as capté ou pas? On est tous ensemble et on essaie tous d'avancer ensemble. Y a rien. Et c'est pour ça qu'on avait même voulu créer notre agence et tout. Enfin, en gros, prendre d'autres influenceuses avec nous pour pouvoir leur permettre de travailler avec elles aussi des grosses marques. Ou c'est même pas forcément des grosses marques, mais. Des marques qui changent, on va dire. Elles vont comprendre les influenceuses quand je vais parler de ça, je pense. Parce que aujourd'hui, on est fatigué, genre. On est vraiment fatigué. Il y en a, je peux te sortir des prénoms d'influenceuses qui font des tafs de malades. Elles sont pas reconnues. Alors, juste valeur. Je dis la vérité. Hein. Je pense que c'est. En fait, toi, t'as la totale. Hein. Moi, j'ai le bouc, toi, t'es noir. Bref, mais en gros, je pense. Mais je pense que vraiment, ce qui dérange le plus. Comment ça, lui? J'ai une cicatrice sur le nez. Ouais, on est en pâte, voilà. Mais je pense vraiment ce qui dérange le plus, avant la couleur, c'est le voile. Moi. Ouais, mais après, ça, il y a des trucs, il n'y a pas de problème, je peux comprendre. On se catégorise vite. Moi, je suis voilée, je suis musulmane, ça se voit, ça veut dire. Mais moi, je suis d'accord et pas d'accord. Parce que par exemple, même aujourd'hui, Nike, ils prennent des voilés. Non, mais Yacine, ils prennent ça des fait vendre. Ils prennent des voilés pour faire quoi? Pour faire leur pub sur la cagoule. Hein, justement, non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est accessible, il n'y a pas de problème. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets, c'est en France. Parce que les influenceuses. Écoute. En Angleterre. Non, mais justement, je te parle de ça. C'est qu'il y a un problème en France. En Angleterre, les voilés, tu peux être voilée, tu peux être noire, tu peux être métisse, tu peux être blanche, tu peux être tache de rousseur, tu peux être cheveux bouclés, tu peux être comme tu veux. Non, mais tu peux faire les partenariats que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus tant que tu fais du bon taf. Aujourd'hui, moi je trouve qu'en France, on ne nous reconnaît pas par le taf, on nous reconnaît pour ce qu'on est. Et ça, c'est un problème qui est déjà hors influence, parce que même dans le monde du travail, c'est comme ça, mais dans l'influence aussi, on le ressent, on est discriminé. Vraiment discriminé. Et vraiment, des fois, moi je fais un taf de ouf, je me dis, mais bordel en fait, là, je comprends pas, et je me compare pas. Mais des fois, t'as ce seum, tu vois, tu te dis, mais wesh, elle, entre guillemets, elle fait rien. Mais en vrai, elle a ça, et moi, je dois faire toujours plus, et j'ai quand même pas. Non, mais après, c'est Dieu qui donne. C'est dans tous les domaines. Hein. Même, en vrai, c'est pas qu'en France. Hein. C'est-à-dire, même si tu compares à moi, en gros, quand je vais dans un pays, moi en général, si par exemple je suis comme un. Bah, par exemple, je suis en Finlande, si je suis comme un Finlandais, ils vont prioriser le Finlandais, tu vois, parce que je veux dire. C'est-à-dire, en vrai de vrai, c'est nous, en gros, nous on est pire, parce qu'en fait, on est français, mais on n'est pas. En gros, on est français, mais on n'est pas français, tu vois, on est rien. On n'est jamais trop français et jamais trop notre origine. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, parce que même quand je vais au bled, on m'appelle le Gaolé. Viens, on parle des haters. Pas des haters, parce qu'on en a pas vraiment, Yacine. Je te dis la vérité, on n'a pas vraiment des haters, on a juste des gens qui peut-être parlent dans leur temps. Non, mais non. On a eu des mauvais commentaires. Non. On en a pas à cause d'une. Comment on dit? Toi, tu fais comment ça s'appelle à la télé là quand ils font. Censure? Ouais, voilà. Elle, c'est une censure, elle. C'est pour ça qu'on en a pas. Parce que je vous jure, dès l'instant, vous mettez un commentaire mauvais sur nous. Mais plus sur moi. Vous savez bloqué!
je bloque tout le monde, j'en ai rien à faire. Moi, je veux pas de négativité, je veux rien de tout ça. Tu me prends la tête, tu me mets un message qui me fait mal à la tête, tu m'envoies un truc où tu essaies d'imposer ton avis dans ma vie ou je sais pas quoi, je te bloque. Il n'y a pas de liberté d'expression, ça n'existe pas chez moi. Pour moi, t'as un truc à me dire en privé à la rigueur, c'est gentil, c'est sympathique, tu le dis d'une bonne manière, il n'y a pas de problème, je te réponds, pas de problème. Tu vas écrire un commentaire en public, tu vas raconter ta vie, je sais pas quoi, je te bloque direct. J'ai pas le temps de débattre. Parce que moi, je sais que ce que je montre de ma vie et je sais ce que je ne montre pas de ma vie. Et pour moi, aujourd'hui, il y a trop de gens qui se permettent de donner leur avis. Il n'y a pas de problème, hein. On est public, donc tu as le droit de donner ton avis. Mais il y a certaines manières de le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a, ils sont mal élevés. Et quand tu es mal élevé... Non, mais quand tu es mal élevé, je te bloque, c'est tout. Non, moi je dirais même pas comme toi. En vrai de vrai, ça, c'est l'excuse des gens qui critiquent, entre guillemets. T'es public, donc... t'assumes être susceptible en gros de te faire critiquer. Non, moi je t'ai jamais demandé ton avis. Non mais qu'il soit positif. Non mais en vrai de vrai, moi je t'ai jamais rien demandé tout court. Moi. Ouais. C'est-à-dire tu vois, tu viens, par exemple moi à l'époque. Non mais il n'y a pas que des gens qui peuvent aimer ce qu'on fait. Mais si t'aimes pas. Si t'aimes pas, mais voilà, c'est ça que je te dis, ouais, voilà. En gros, voilà, avis négatif, je veux dire. Moi par exemple, il y avait un truc qui me blessait à l'époque. C'est vrai, Yayou? Ah, ça me c'est blessait. Quoi? C'est quand on usait le mot Dayout. Ça, je vous jure, ça me blessait mais au plus profond. Je me disais, mais. Yacine, il rigole pas avec la religion. Hein? Il a trop peur, il aime pas. En fait, c'est pour maintenant, j'ai réussi à me détacher de tous ces haters et tout. C'est quand j'ai commencé à voir ces. Tu vois, des fois, par exemple, moi, par curiosité, je vais cliquer sur le compte. Ouais, quand tu voyais des photos. Désolée, hein, je suis une personne, je n'ai jamais mis de commentaires négatifs sous la publication d'une personne parce que je suis bien dans ma vie et bien dans mes baskets et bien dans ma. Et même dans ma religion, j'ai pas le temps d'aller écrire d'ayout à quelqu'un ou écrire t'es voilé, va te cacher à quelqu'un, sachant que moi-même je m'occupe de mes propres baskets, j'ai ma vie à prendre en main. Comment je peux perdre le temps d'aller écrire un commentaire? Pour moi, ça c'est des no-life. Mais vraiment, quand vous vous rappelez, à l'ancienne, quand on disait no-life, pour moi c'est ça. C'est que t'es un no-life si t'as le temps d'aller écrire un commentaire négatif à quelqu'un sur sa flemme. Et pourquoi on n'a jamais fait de bad buzz aussi? Parce que je ne raconte même pas ma vie. Si vous vous rendez pas bien compte, les filles, si vous me suivez de façon au quotidien, aujourd'hui, il y a plein de gens qui... Enfin, même plein de gens. La plupart de mes followers ne connaissent même pas ma vie. Genre, vraiment. À part celle qui était là au début, peut-être. Mais sinon, personne ne connaît ma vie. Je raconte pas ma vie avec Yacine. Je raconte pas les détails de notre couple. Je raconte pas nos embrouilles. Je raconte rien en fait. On est juste là, nous on fait rire, on fait des pranks, on fait divertir, on fait des voyages, etc. Mais on raconte pas notre life. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai réussi à préserver, que je vais continuer à faire de toute façon. Mais raconter sa vie sur les réseaux, ça mène partout et nulle part en même temps. Hein. Tu vois, bien sûr, tu as beaucoup plus d'audience parce que les gens s'accrochent plus à toi, mais ça mène nulle part pour moi. À l'époque, moi, entre guillemets, bah, vous savez, c'est que des chiffres numériques. Ça veut dire, je vous dis une connerie, demain. Par exemple, tu vois que tu as 3000 abonnés, par exemple. La dernière fois, on est parti voir un match de hockey, ça n'a aucun rapport. Il y avait 3000 personnes dans la salle, je me suis dit, mais c'est énorme. Et en fait, bah, des fois, en gros, elle reçoit des messages, etc. et tout. On a déjà fait des lives, on a fait des lives avec des personnes et tout. Et en gros, on se rend vraiment compte que quand tu parles sur les réseaux, bah, il y a des gens qui te regardent, et il y en a qui t'apprécient, donc entre guillemets, ils sont susceptibles de t'écouter et tout. Et donc, pourquoi je dis tout ça, même par rapport au contenu, vous savez, tout ce qui est bad buzz, etc. et tout. Moi, par exemple, je vous dis un exemple concret. Je l'espère vraiment pas et je le pense pas, donc ça sert à rien de je sais pas quoi. Demain je divorce. Non mais entre guillemets, t'as compris, en gros, je vais pas, tu sais, imagine. C'est interdit. Non mais ouais, c'est interdit, non mais en gros. Non mais c'est interdit de sortir ça de sa bouche. Non mais t'as par exemple demain, imaginons, non mais on va dire un cas concret. Tu divorces, on ne voit plus sur les réseaux avec moi, par exemple, un exemple tout bête. T'as capté? Toi, en gros, les gens ils vont comprendre par eux-mêmes. Mais t'as vu, par exemple, si tu fais une vidéo où tu commences à expliquer les trucs du divorce, en fait, non mais pourquoi je te dis ça? C'est entre guillemets, vu que t'as de l'influence, les gens ils peuvent dire en mode ah c'est ça le mariage, j'ai capté, ils peuvent être réticents après par rapport au mariage, or que c'est une bonne chose. C'est pour ça que bah donne des exemples d'autres personnes. C'est déjà arrivé avec d'autres personnes qui divorcent et du coup ça met un mauvais avis aux gens sur le mariage. Sur le mariage qui est une belle chose. C'est pour ça qu'en gros c'est même pas au-delà de dire, c'est pas en gros on essaie de tout embellir, mais c'est en gros par rapport à... De toute façon, en vrai, je trouve que il y a même... En tout cas, après, c'est dans notre mariage, mais tu vois, il y a beaucoup plus de choses positives que négatives. Si demain même, j'ai plus envie de te montrer, ou toi, t'as plus envie de te montrer, ça veut même pas forcément dire même qu'on a divorcé. Si demain, je parle plus de toi, ou toi, demain, tu parles plus de moi. N'est pas peur, on va pas divorcer, t'inquiète pas. Oh, m'énerve pas, voilà, je vais te péter le pouce, là. Arrête. On va parler d'un dernier petit sujet, pour pas que ce soit trop long. L'encouragement des proches. Ah, moi j'en ai pas, frère. Justement, si, moi justement, je trouve qu'au début, carrément, on m'a beaucoup plus soutenu du côté de tes potes, par exemple,
Que genre, moi de mon côté, en gros, c'était une fois de temps en temps, etc. Mais vraiment, les personnes qui étaient actives, vraiment à l'affût sur ce qu'on fait, etc., ça a beaucoup été de ton côté. Ouais, c'est vrai, au départ, ouais. De ouf. Bah, je pense à des prénoms, en gros, dans ma tête. Ouais. Je me dis, c'est des personnes qui ont été graves là non, parce que de manière générale, pour pousser mon commerce. Hein? Non, mais de manière générale, les hommes et les femmes, ils sont pas pareils, tu vois. Moi, en gros, c'est ce que t'as vu, mais il y en a plein, entre guillemets, qui pensaient du négatif de ça, mais c'est juste qu'ils se sont retirés, ils s'en foutaient, ils ont pas, ils ont pas commencé à parler, je sais pas quoi. Mais moi. Après, attention, ça veut pas dire, je dis pas que j'ai pas eu de soutien, j'ai énormément de soutien, mais franchement, ça, je peux rien dire là-dessus. C'est juste qu'en fait, des fois, on se rend pas compte que quand une personne, par exemple, elle devient créatrice de contenu, etc., ta vie, quand tu dis ta vie, elle change, déjà, on va te voir d'un autre œil, et ça, c'est un truc que je supporte pas. Ah, ça tu fait vois craquer. Ça, c'est un truc que je supporte pas. On a l'impression. Moi, en fait, je suis toujours restée la même du début à la fin. À maintenant, on va dire. Et j'ai vu des fois dans les yeux des gens que j'avais changé ou que. Je sais pas, j'étais plus pareil parce que forcément, une personne de mon entourage était dehors et qu'on lui dit ta copine. Je dis pas que je suis Beyoncé, hein, mais genre, ta copine a fait ci, ta copine a fait ça, et ça parle sur toi. En fait, ça parle sur toi. Et bah. La personne, elle va se faire un autre avis. Je sais pas comment t'expliquer. Elle va se dire en mode ah, mais elle a fait ça pour ça. Ah, mais elle. Putain, t'as vu, les gens, ils pensent quoi d'elle en fait et tout. Ah, mais elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu peux même plus, limite, tu peux même plus être naturel. Hein. Tu sais, moi, je sais pas, je suis pas à ta place, hein, mais moi, je m'imagine, entre guillemets, je sais pas, je filme. Il y a quelqu'un qui me fait une réflexion, entre guillemets. Ça, je l'ai eu. Tu vois, tu l'as eu. Alors que j'ai toujours filmé dans ma vie, mais par exemple, j'allais commencer à dire ah, mais c'est bon, tu snaps tout, toi, c'est bon, t'es influenceuse maintenant, on a plus de vie privée et tout. Alors qu'on. Même celle d'à côté, elle le fait. Tu vois, mais pourquoi tu vas me le dire à moi? En fait, il y a plein de réflexions qui viennent quand maintenant t'en fais ton métier que tu n'avais pas avant, tout simplement. Et ça, ça fait craquer. Même moi, tu sais que moi, des fois, tu sais, quand je rentre là, je te promets, des fois, il y en a, ils disent sous le ton de la darka, mais moi, pour moi, quand quelqu'un rigole, il dit c'est la vérité. Ouais. Et l'influenceur, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais ça, à la fin, c'est de la taquinerie. Je te jure que c'est même pas forcément méchant, c'est de la taquinerie. Les gens, en vrai, ils sont battent les steaks de lever. Mais je dis juste que quand c'est plus profond, justement, quand t'attends un certain moment pour sortir une phrase de vice, ça, c'est calculé. C'est-à-dire que toi, tu penses en mode ah, elle est influenceuse, donc elle fait ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle est influenceuse, donc elle va là-bas. Elle est influenceuse, donc elle parle de ça. Tu vois? C'est chiant. Genre, c'est chiant. Chacun a son métier, chacun a son truc. Et moi, je dis même pas que. Moi, c'est mon métier là en ce moment. Hein, mais ça se peut, demain, c'est plus du tout mon métier. J'arrête. À la base, je suis contrôleuse de gestion. Désolée. N'oubliez pas. Ça, c'est qu'à la base, si on. Encore une fois, je fais que dire la même chose. J'ai trouvé un bon mot. Si je fais un bond en arrière. Non, mais au tout début. Toi, quand t'as fait les réseaux, t'as jamais dit si t'étais capté ou pas? J'ai jamais dit c'était pour faire mon métier, ouais. En fait, t'étais en mode, tu vois, One life. Ça t'est tombé dessus. Donc en gros, t'avais pas d'attache. C'est pas comme si je suis une connerie, t'as fait 50 études, ah, je veux faire ça. En fait, tu t'en fous, t'as capté quoi. Maintenant, je t'en fous pas parce que t'aimes bien les gens. Mais en gros, à la base, tu t'en fiches de ça, du métier, je veux dire. Tu t'es attaché à ta communauté, mais pas au truc. Exactement. Alors là, on va faire la conclusion. Ok, go, c'est parti. C'est un métier qui. Comment dire? Où faut pas oublier ses principes et ses valeurs. Faut pas oublier ses principes. Et tu peux vite tomber dedans. Franchement, c'est la vérité, tu peux vite tomber dedans. C'est un métier où il y a de l'argent. C'est un métier où il y a de l'argent. Mais des fois. En gros, te lance pas dedans en disant en gros, je vais devenir riche comme ça. Non, mais c'est bref. Va faire une formation. Quatrièmement, il y a quoi d'autre? Encourager vos proches, c'est important. Et arrêter de leur faire des réflexions tous les 4 matins. Ouais. Cinquièmement. Les marques. Travaillez votre DA et doucement. Et les marques qui font bien, continuez. Et après. Et on va faire comme mec. Et on va enlever notre voile et notre couleur de peau pour avoir. Ah! Et sixièmement, les personnes issues entre guillemets de minorités comme nous qui font ce métier-là. Donc les filles, si vous regardez la vidéo et que vous tombez dessus, j'ai plein de prénoms en tête, vous vous reconnaîtrez. On en a déjà parlé, on en a déjà reparlé. Les filles, ne lâchez pas et continuez à faire du contenu de qualité. Franchement, vous dévalorisez pas, vous changez pas pour atteindre un certain but. Restez vous-même, faites du bon travail et ça payera dans tous les cas. Peu importe quand, peu importe comment, ça payera. Ne vous découragez pas. Si vous avez une certaine communauté aujourd'hui, c'est que vous le méritez, tout simplement. Vous avez travaillé pour. Ou les gens, ils vous aiment, tout simplement. Mais en tout cas, franchement, Vogue et tout, j'attends. C'est que... J'attends les contrats, Masta. Contactez-moi, ouais. Nike,
C'est quand je fais des collabs avec Sephora, moi aussi. Tous les ans, ils sont invités au truc Sephora, là. Comment ça Je rigole, mais je rigole grave pas. J'ai trop la rage. Comment ça avec arrobas t'ému? Je suis relou, voilà. C'est pas grave. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce métier-là? Vous avez une image positive, négative? Est-ce que vous pensez que les salaires sont justifiés, injustifiés? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens bien dans l'influence? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens que mauvais? Est-ce que vous pensez que c'est de la perversion à 100% ou... Parce que moi, je pense, juste avant de conclure, moi, je pense vraiment qu'il y a un bon côté des réseaux sociaux. Je vous promets que... Bah oui. Moi, par exemple, la communauté que j'ai créée aujourd'hui, donc les girls qui me regardent, c'est comme mes sœurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme mes sœurs. On est entre nous, on s'élève vers le haut. Et il y a plein d'actions qu'on fait. Alhamdoulilah, vraiment, j'espère que Inch'Allah, ça nous, ça nous servira à toutes. J'aide plein de gens. Il y a plein de femmes qui m'aident aussi. Il y a plein de filles qui se sont confiées à moi. Franchement, il y a plein de côtés positifs. Mais il faut juste bien s'en servir. Tout simplement. Donc voilà. Et un dernier truc aussi. Dites-nous quel sujet vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. Et on va bien vous expliquer qu'est-ce que c'est le Kacha. Kacha, donc mon nom de podcast. Kacha, je t'ai dit. Kacha. Non, j'aime pas Kacha. Vas-y, Kacha. Qu'est-ce que c'est? Oh, il accepte tout, ma vie. Vas-y, là. Je l'aime trop. Qu'est-ce que c'est le Kacha? Le Kacha, c'est notre chaîne où on va parler de tout. On va inviter des gens. On va parler de nous. On va parler de sujets de société. Comme elle a dit, on va inviter des gens d'ailleurs. Si vous voulez être invité? Ouais, si vous voulez être invité, avec plaisir. Vous écrivez à Founé et avec plaisir. Sur ma petite adresse mail, vous me dites le sujet que vous voulez qu'on évoque dans le podcast et franchement, je vous inviterai avec plaisir. Bon, on espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce format de vidéo. On est le background. On est vraiment désolé. Hein. On parle vraiment comme on arrive à s'exprimer parce que je vous explique un truc, Yacine et moi, on parle que nous deux. Donc ça va être un exercice aussi pour nous, cette chaîne-là, c'est qu'on va devoir apprendre à mieux s'exprimer et vraiment avoir une art oratoire beaucoup mieux à la fin. Parce que là, je vous promets qu'on se communique, on communique qu'à deux. Et nous, on se comprend, donc on n'arrive pas à faire des longues phrases et tout, bref. Vous avez capté. Master, moi j'arrive pas à parler, moi c'est une dinguerie. Moi. On espère qu'en tout cas vous avez compris la plupart des choses dans notre vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez un like, partagez, aimez, je sais pas, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Mais surtout commentez s'il vous plaît, je veux avoir votre avis sur ce format de vidéo. Et puis voilà, on fait des gros bisous. Et tu te grattes Yacine là? Vas-y. Et voilà, et aussi dites-nous quel sujet vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. Et je m'exprime bien ou pas? Allez, bisous. Bye bye.